Salut à tous, c'est Théo pour une quatrième vidéo de Pilates. Je vous espère toujours en pleine forme. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de travailler beaucoup, on va essayer en tout cas, de travailler beaucoup sur la coordination musculaire, la coordination neuromusculaire aussi, donc savoir comment coordonner un petit peu les muscles et le cerveau, la connexion, de savoir ce qu'on fait euh, et pas le faire n'importe comment. Donc on va essayer ça, plusieurs combinaisons qui me semblent intéressantes. Prenez de la place, on se fait un petit échauffement classique et puis après ça commence. Vous allez garder les pieds largeur de hanche, les genoux souples et vous enroulez juste les épaules vers le haut, l'arrière et le bas. Si vous n'avez pas encore mis de musique, c'est le moment, petite musique calme de yoga, de pilates. Là, on va prendre le temps de s'échauffer articulairement. Et des grands bras vers l'avant, le haut, l'extérieur loin, et encore. On recommence. Là, on va chercher le bout des doigts, tout en conservant les genoux très légèrement fléchis, et la posture du dos qui restera toujours la même. Excellent. La tête, un petit peu droite et gauche, un petit peu en haut, en bas. Voilà, on réchauffe bien le haut du corps. Et ensuite, dos rond, dos creux en restant debout. Donc ici, j'arrondis le haut du dos, je rentre le menton, les bras devant. Puis j'ouvre les bras, pouce vers l'arrière, poitrine haute, je resserre les omoplates. Et on recommence, on peut souffler vers l'avant, inspirer, et recommencer ça plusieurs fois. Un petit dernier, et on peut relâcher. On peut garder les mains sur les hanches, genoux souples, pieds largeur de hanche toujours, bien grandi et redressé par le dos. On vient étirer très légèrement sur l'arrière de cuisse, basculer dos plat et se redresser. Plusieurs fois encore, on bascule dos plat et on redresse. Essayez de bien agripper les pieds dans le sol et bien vous grandir toujours. Bien grandi, bas du dos jusqu'au sommet du crâne. Ok, vous allez faire la même chose en mettant un pied devant, un pied derrière. Donc là par exemple, pied droit devant, pied souple. Et on va faire exactement la même chose en ayant un ressenti musculaire un peu plus important sur l'arrière de cuisse avant. Là. Et il y a bien sûr un travail d'équilibre qu'on n'oublie pas. Dernière fois. Là, on étire bien à chaque fois. Changement de pied devant en arrière. Talon à la pointe. Quand vous mettez talon à la pointe, il n'y a pas de pied qui rentre, histoire de faciliter l'appui. C'est vraiment tac, tout droit, le plus droit possible. Jambe d'appui fléchie, je viens basculer, dos plat. Plus ou moins bas en fonction de la souplesse que vous avez dans votre chaîne postérieure. Notamment sur l'arrière de cuisse. C'est là où il faut le sentir, sur cet étirement dynamique là. On devrait sentir l'étirement sur l'arrière de cuisse. Une petite dernière. Et on peut relâcher. Classique, on tourne une des deux chevilles sans faire craquer le parquet. Bien sûr, c'est le parquet qui craque, pas la cheville. L'autre. Ok.
avec un seul pied au sol. C'est travail de mobilité de hanche. Si vous voulez prendre appui, c'est possible. Gardez un pied au sol, celui que vous voulez. Je viens tirer mon genou et relâcher. Pour l'instant, je n'utilise pas mes mains. Je tire mon genou et je relâche. On se le fait encore une ou deux fois. Ok, là on peut attraper le genou. Avec les mains tirées sur le genou, on vient étirer un petit peu au niveau des fessiers, se grandir beaucoup, peut-être un petit peu, vous le sentez sur la chaîne postérieure à l'arrière de cuisse. Dans l'idée, c'est on va travailler notre mobilité de hanche en utilisant une petite méthode qu'on utilise normalement pour le stretch. Donc je vais appuyer mon genou contre mes mains le plus fort possible en essayant d'engager un petit peu les fessiers. Fort le genou contre les mains, je relâche et j'étire ensuite un peu plus haut mon genou. J'essaye de rester à cet endroit-là et de recommencer. J'appuie mon genou contre les mains, fort, sans baisser mon genou à l'endroit où il était à la base, et je tire un peu plus haut. Et là, normalement, dans la hanche, vous devriez sentir que ça commence. J'appuie mon genou contre les mains, un peu plus fort, et bien sûr un travail d'équilibre. Je relâche, je tire avec mes mains un peu plus haut, j'appuie mon genou contre les mains, 5, 4, 3, 2, je tire une dernière fois avec mes deux mains, et on peut relâcher normalement. On vient de gagner un petit peu, j'espère en tout cas, de mobilité de hanche. Un pied au sol, changement de pied. D'abord, je monte, je descends, juste ça. On vient travailler sur l'équilibre du pied d'appui, toujours bien grandi. Et là, je peux attraper mon genou, étirer un petit peu les fessiers, sans tomber. On peut fixer un point loin devant. Et ensuite, j'appuie mon genou contre les mains, fort, en engageant les fessiers, en restant grandi. Je relâche la pression que j'ai mis et je vais tirer avec mes deux mains sur le genou. Et on recommence. J'appuie le genou contre les mains, fort. Là, il ne faut pas lâcher. Et je tire. On essaie de gagner 2-3 cm à chaque fois. J'appuie le genou contre les mains, fort, j'exerce une pression importante. Je relâche la pression que j'ai mis et je viens tirer une dernière fois un peu plus haut en gardant le genou plutôt serré. J'aurais peut-être dû vous le dire dès le début, mais si jamais mon genou part vers l'extérieur, c'est sûr que je peux monter très haut. J'essaye de le garder plutôt face. Et je peux relâcher. Sensation de mobilité à l'intérieur de la hanche, j'espère. Pied plus large que les épaules. Et là, on va venir pousser les hanches d'un côté et tirer avec le bras très légèrement. Ici, le côté, les hanches, clac. Et en essayant de ne pas pivoter les épaules, en essayant de bien rester sur le même axe. Ici, nombril aspiré, je peux regarder sous mon aisselle, voire vers le plafond. Et on change le côté. La hanche d'abord, la main ensuite. Je me grandis, je me grandis, je me grandis, je me grandis. Ça accentue très légèrement l'étirement au niveau de l'intérieur de la hanche, au niveau des adducteurs. Petit étirement dynamique. On relâche une dernière fois. Ici. Essayez de trouver l'angle sur lequel vous êtes à l'aise, sur lequel vous ressentez vraiment le travail d'étirement. Et on relâche. Cool. Si vous avez une petite soif, on n'hésite pas à boire. On fait quelques petits exercices d'équilibre encore. Et après, on pourra commencer notre côté pilates un peu plus classique. Donc si vous avez une petite soif, on n'hésite pas à boire. Et sinon, on se fait un travail d'équilibre. Pieds complètement serrés, qui se touchent, orteils bien agrippés dans le sol. C'est des squats, quelques petits squats. Petite amplitude pour l'instant. Je descends, là, et je remonte. On s'en fait 2-3 comme ça. Doucement à la descente, doucement à la montée. Excellent. Et ce que je vais vous demander, ça va être ensuite de pivoter les épaules d'un côté, les épaules de l'autre. Si vos genoux avancent et que vos hanches bougent, c'est pas très grave.
C'est aussi le but de l'exercice. Un peu à droite, un peu à gauche. Une fois ou deux fois de chaque côté, on peut remonter. Et recommencer. Normalement, vous sentez un petit peu les cuisses s'activer quand vous restez en bas. Là. Et là. Léger travail d'équilibre pour commencer. Encore. Là. Et là. On peut relâcher. Excellent. Un seul pied au sol. Et à partir de là, je vais venir essayer de toucher juste le bout des doigts vers le sol. On pourra augmenter en difficulté au fur et à mesure. Ça peut être d'abord à mi-chemin, puis ensuite tout en bas, etc. La jambe arrière, si on peut, on la décolle. Ici, on vient basculer, donc on peut se faire une première à hauteur du genou. Parfait. Une deuxième hauteur tibia. Et ensuite, on vient essayer de toucher le sol, voire de toucher juste sur les orteils. Hop, là. Et redresser. Encore. Ok, une fois qu'on est là, on essaie de corser un petit peu plus la chose. Quand on est en bas, on essaie d'ouvrir la hanche, de refermer et de remonter. L'idée, vous allez le sentir, c'est de travailler l'équilibre avec un angle d'ouverture au niveau du genou par rapport au bassin qui soit différent. Donc on soit équilibré sous différents angles. Donc on peut garder le même pied au sol. Hop. On vient basculer à la hauteur que vous voulez. Vous pouvez commencer genou par exemple. Et ensuite on vient ouvrir juste la hanche, peut-être même le bras, peut-être même le regard. Là ça devient très difficile, vers le haut. Et puis on ramène. Et on recommence du début. On peut descendre un peu plus bas. Ouvrir la hanche. S'il faut, si on peut, ouvrir le bras. Et si on peut aussi, le regard. Allez-y vraiment très progressivement, jusque tout en haut. Et là, quand vous sortez le sol du champ de vision, c'est beaucoup plus difficile. Un petit dernier, on peut se le tenter tout en bas. Ici, ouverture de hanche, ouverture de bras, et le regard vers le haut. Wouhou! Et on peut relâcher, redresser, changement de côté. Normalement, vous sentez aussi le mollet s'activer. Puis au sol, on reprend du début. Pour l'instant, pas d'ouverture de hanche. Je bascule, mi-tibia, tac, et je me redresse. Deuxième, peut-être un peu plus bas. Troisième, tranquillement toujours. On peut peut-être toucher au sol ou pas, en fonction de ce qu'on ressent aussi. Bien. La suite, on ajoute ouverture de hanche, épaule, regard si besoin, si on peut, si on veut. On bascule tranquillement. On peut se le faire à hauteur du genou premier. Ouvrir la hanche, si tout se passe bien, le bras et l'épaule. Et ensuite, très doucement le regard vers le haut. Et on revient. Deuxième. On bascule. Un peu plus bas. Première chose, ouverture de hanche. Deuxième chose, le bras si besoin. Troisième, le regard. On peut aussi s'arrêter à mi-chemin. Est-ce que je vais en réussir un de ce côté-là? Pas sûr. On bascule. Le petit dernier. Plus bas ou moins bas, ça dépend. La hanche. Le bras. Et presque. Et on relâche. On boit un petit coup, on relâche les jambes, les mollets. On peut marcher un petit peu si besoin. Bien. Là, on vient de travailler vraiment notre équilibre avec beaucoup d'angles, avec beaucoup de paramètres différents. Très intéressant. La suite, on peut se mettre sur le tapis. On va se mettre à plat ventre.
je vais avoir la tête décollée pour que vous m'entendiez, mais vous pouvez garder la tête sur les mains ou bien sous le menton, c'est vous qui voyez. Dans tous les cas, pas de, pas de mauvaise sensation de placement ou d'étouffement ou quoi que ce soit. On se met face au tapis euh, avec rien sous le ventre si possible. On fait ça. Allongé sur le ventre. Et on va mettre en place tout notre côté pilates. Donc la première des choses, c'est qu'on va travailler le placement du dos en étant face à notre tapis. Donc je vous l'ai dit, si vous voulez poser le front, vous pouvez. Je ne vais pas le faire, sinon vous ne m'entendrez plus. Donc on a le front posé sur les mains. Et ensuite, à partir de là, je vais simplement agrandir le plus possible mon dos. Donc ça part des orteils, loin devant. Je vais peut-être oublier un détail. Ça va être de descendre l'écran. Sinon, ça va être un cours qui va être très long. Là, beaucoup mieux. Ouais, beaucoup mieux. Hop. Ah bah oui. Les mains l'une sur l'autre. Le front, on peut le poser. Nombril bien aspiré. On en était au grandissement du dos. Donc avec les orteils, on va chercher loin. Avec le nombril, on va plutôt l'aspirer. Et avec le sommet du crâne, on va le chercher loin aussi. Et puis, à partir de là, on peut essayer de travailler l'antéversion, la rétroversion du bassin, donc le placement du bas du dos. Ici, je viens creuser un peu le bas de mon dos, presque décoller mes cuisses, et repartir dans l'autre sens, nombril aspiré, comme si je voulais arrondir le bas du dos. Normalement, ça arrive à plat. Et puis on recommence. Bas du dos creux, presque on décolle les cuisses. Nombril aspiré, bas du dos plat. Fessier engagé. Et on recommence. Essayez de vraiment travailler cette mobilité au niveau du bassin, dos un petit peu rond, j'aspire mon ventre, je contracte les fesses, et ensuite dos creux, je bascule complètement dans l'autre sens, bas du dos creux, nombril toujours aspiré, oui, et le bassin comme si on voulait un petit peu le décoller. Et on recommence dans l'autre sens, face au tapis. N'oubliez pas de bien engager les fessiers. Je ne l'ai pas dit pour cette vidéo, si jamais vous sentez quoi que ce soit, ça fait un petit peu mal au dos, ça fait un petit peu mal ci et là, aux épaules, etc. Surtout, faites, mais sans douleur. Si vous ressentez quoi que ce soit qui est une mauvaise sensation, qui est vraiment une sensation de douleur, pas une sensation de fatigue ou quoi que ce soit vous ne faites pas, soit vous trouvez une alternative différente. Mais on pratique sans douleur le pilate. Comme le renforcement musculaire d'ailleurs. Ici et là, le bas du dos qui bouge. Ok, à partir de là, on va essayer de travailler en plus la respiration. Donc sur le côté coordination, on commence déjà à y être. Expiration, pendant que j'aspire mon nombril et que je contracte les fessiers. On essaye. J'inspire par le nez et j'expire, je viens allonger mon dos le plus possible. Et on recommence. Essayez d'avoir ce côté exagéré au niveau de la respiration. Un souffle vraiment qui vient du fond de la gorge. J'expire profond, le plus profond possible. Un dernier. Et un rush. Ok. On a vu le placement au niveau du bas du dos, donc le nombril qui s'aspire. Et sur l'expiration, après on a vu la respiration, on va essayer vraiment de coordonner les deux, en plus de l'engagement du plancher pelvien. Donc pour ça, on se fait une petite partie plancher pelvien et ensuite on la rajoute au total. Donc plancher pelvien, périnée engagé, je contracte et je décontracte. Comment je fais pour faire ça? Je me retiens d'aller aux toilettes. C'est comme si je me retenais d'aller aux toilettes. J'engage
et je désengage. Ça se passe vraiment au niveau du plancher pelvien périnée, profondément dans le bassin. J'engage et je relâche. J'engage et je relâche. Vous le faites toujours sur le tapis, hein, face au tapis. Si jamais ça fait mal aux côtes ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à décoller un petit peu, bouger très légèrement. J'engage, plancher pelvien périnée et je désengage. On fait juste attention à ne pas penser qu'on se retient d'aller aux toilettes devant derrière en engageant le plancher pelvien, mais en fait, on fait que contracter les fessiers. Ça ne fonctionne pas. C'est vraiment tous les muscles profonds du bassin. On les engage et on désengage plusieurs fois et progressivement. Un vrai travail de conscience. Une petite dernière, bien engagée. Et ensuite, on peut relâcher. Parfait. On additionne le tout. Plancher pelvien périnée engagé. Placement du bas du dos avec le nombril qui s'aspire, les fessiers qui se contractent. Et troisièmement, l'expiration sur lequel on cherche l'autograndissement. On essaye ça. Plancher pelvien périnée engagé. Nombril un petit peu aspiré. Inspiration par le nez. Expiration, je grandis la tête, j'expire fort. Et je place mon dos. Inspiration, je ne fais rien. Expiration, je recommence. Dernière fois. Et on relâche. On va introduire directement notre premier exercice. Tout ce qu'on a vu, on n'y touche pas, on le garde. Simplement, vous avancez les bras à droite et à gauche. Sur l'expiration, en plus du grandissement, je vous demanderai un décollement des deux bras, ou bien un seul bras, ou bien un bras fléchi. Si vous sentez que les bras tendus, ça fait long. Ou bien juste le bout des doigts au sol, finalement, sans appuyer avec les mains sur le sol. On essaye ça. Donc on peut se replacer, pouce vers le haut. Donc là, on est un petit peu relâché dans la posture. Plancher pelvien périnée engagé, nombril aspiré. On commence à se mettre sous tension. Et à l'expiration, je viens tendre les bras, les décoller très légèrement du sol pour engager tous les muscles de la chaîne postérieure. Allons-y. À l'inspiration, on descend et à l'expiration, on peut monter les deux bras loin. Si vous voulez les ouvrir un petit peu plus de côté, c'est possible. On en a fait 2 ensemble, on continue jusqu'à 8. Sans pousser avec le ventre, sans que le buste ne bouge, on reste bien stable. Tout en contrôle et toujours en engageant plancher pelvien périnée, on n'oublie pas. Appuyez vraiment avec les côtes sur le sol, avec les genoux un petit peu sur le sol ou bien avec les cuisses. Dans le haut du dos, ça doit chauffer, dans les épaules aussi. Je vous demande juste de décoller très légèrement les mains, pas chercher trop. Un petit dernier. 79, parfait. On relâche les mains sous les épaules, on repousse. Et on peut allonger le dos, on l'a bien mérité. Pose de l'enfant. Là. Et là, vous sentez normalement que tous les muscles du dos ont été mis sous tension. J'espère en tout cas. Ok, on peut se faire un petit peu de dos rond, dos creux. Ici, en travaillant notre coordination aussi. Avec les mains, largeur d'épaule, les genoux, largeur de hanche. Un dos long et plat au début. J'aspire le nombril. Le dos s'arrondit. Milieu, haut du dos, je rentre le menton. Et dos creux dans l'autre sens. J'abaisse les épaules. Et on peut recommencer. Nombril aspiré. Et dans l'autre sens. On peut essayer de travailler sur la respiration.
Inspiration sur la moitié du mouvement, expiration sur l'autre moitié. J'inspire moitié, j'expire moitié. Et en fluidité, j'inspire moitié, j'expire moitié. J'inspire moitié, j'expire moitié. On essaie de garder le nombril aspiré, conserver plancher pelvien périnée légèrement engagé. Et on peut relâcher, cool. On va commencer directement notre première combinaison d'exercices. Ce que je vous demanderai, ça va être un mouvement de pompe plus une extension de jambe. Pas en même temps, en dissocié, pour vraiment travailler ce côté coordination, mais coordination dissociée. Donc ici, vous choisirez l'option qui vous convient. Vous pourrez commencer main largeur d'épaule, genou largeur de hanche, en quadrupédie, vraiment. Et puis ensuite, si ça va bien, on pourra avancer au fur et à mesure les mains. Donc pour vous rendre compte, ce sera une pompe, une extension, une pompe, une extension. On va jusqu'à 6 répétitions. Et si vous vous sentez à l'aise pour, en cours de route, changer la méthode de travail, c'est possible. Ça pourrait être ensuite les deux en même temps. Donc je viens tendre une jambe en même temps que je descends et je remonte en même temps que je ramène pour les 2 dernières répétitions, si vous le souhaitez. Toujours avec l'angle qui vous convient pour la pompe. Moi je vous conseille quand même de commencer en quadrupédie et pas aller chercher trop loin non plus. On essaye ça ensemble. Pied, largeur de hanche, genou largeur de hanche, main largeur d'épaule ou un petit peu plus si vous vous sentez plus à l'aise pour faire vos pompes. Gardez les coudes plutôt serrés et les mains bien vissées dans le sol. Plancher pelvien périnée engagé, nombril aspiré, inspiration descente ici. Expiration, je repousse. Inspiration, je ne fais rien. Expiration, je tends la jambe. Inspiration, je ramène. Expiration, je reste statique en travaillant sur mon gainage. On en a fait un, on va jusqu'à 8, ça va prendre un petit peu de temps, on va avoir chaud. Quand vous poussez avec la jambe, poussez avec le talon pour bien engager les fessiers. Inspiration, descente. Expiration, montée. Inspiration, je reste. Expiration, je tends. Gainage, plus. Nos 3 points d'appui doivent être le plus stable possible. Les plus stables possibles. Inspiration, descente. Expiration, montée. Essayez de bien resserrer les 2 mains dans le sol. Très stable, très stable. 5e répétition ensemble. Expiration, montée. Centre du corps. J'aspire mon nombril, je gaine la taille au maximum en contrôlant le mouvement et sans vaciller avec les hanches. Quand vous revenez à chaque fois en quadrupédie, essayez de voir si oui ou non j'ai perdu l'engagement au niveau du ventre, au niveau du transverse qu'on a vu déjà la semaine dernière. Il nous reste 2 répétitions, on peut se le tenter. Inspiration, expiration. Dernière. Et on peut relâcher. On allonge le dos, on allonge les bras, pose de l'enfant. Là, ça c'est cool.
Et on peut relâcher. J'espère que ça ne va pas trop tirer dans les poignets. J'ai oublié de le dire. Tout ce qui est en appui sur les poignets, vous pouvez le faire sur les poings. Ou bien sur les coudes, mais là en l'occurrence, ça n'aurait pas fonctionné parce que ça restait un mouvement de pompe. J'espère que vous avez senti tous ces mouvements de poussée, donc ce haut du corps travaillé, plus ce centre du corps travaillé, plus les fessiers, l'arrière des cuisses quand je tendais la jambe. Si vous avez soif, c'est le moment. Pour la suite, autre combinaison d'exercices, on va essayer de travailler beaucoup sur le centre du corps. Ici, il vous faudra un petit peu de place, je vais le mettre dans l'autre sens. Ici, on va travailler sur un roll-up, donc la descente. Et ensuite, sur la montée, on restera bloqué ici. Simplement, les jambes viendront vers le haut ici. Inspiration. Et ensuite, sur l'expiration, on pourra remonter. Donc, on va essayer de travailler ça. Toujours pareil, ce côté coordination, donc combinaison d'exercices, j'utilise deux mouvements que je combine un petit peu l'un dans l'autre pour essayer vraiment de travailler. Alors, des fois, c'est des zones différentes. Là, on essaie de travailler la même zone, mais de façon différente. On essaye ensemble. Pareil, jusqu'à 8 répétitions, ça peut s'arrêter avant. Hein. Si on veut prendre une pause à 4, à 6, on peut. C'est jusqu'à 8 répétitions. On va essayer de travailler déjà le placement de base. Pied largeur de hanche, genou largeur de hanche, pas trop large et pas trop relâché. Au niveau de la posture du dos, ça c'est très important, bien redressé comme si vous étiez le long d'un mur, le plus droit et grandi possible. Nombril aspiré, plancher pelvien engagé, c'est obligé. Paume de main, face à face, bras devant. On essaiera de toujours retrouver ce grandissement là vers le haut. Au niveau des jambes, pour pouvoir faire l'exercice entre guillemets correctement, je vous demanderai de travailler avec les genoux fléchis. Quand vous allez descendre, vos jambes vont se tendre un petit peu, mais pas trop quand même. Ici, nombril aspiré, j'expire, je bascule, je viens dérouler le dos très tranquillement, j'inspire, les bras se lèvent, j'expire, mes mains, je les bloque ici, et mes genoux se ramènent. Difficile pour le centre du corps. Inspiration, je redescends. Et expiration, je plonge. N'oubliez pas, on a vu les options de remonter la semaine dernière. Si vous voulez repousser avec la main, c'est possible. Si vous voulez tirer un petit peu les genoux, c'est possible. Ça peut dépendre de votre mobilité au niveau du bas du dos, de votre force du centre du corps. Ça peut être une combinaison des deux. Je peux être très fort pour le centre du corps, mais pas du tout mobile dans le bas du dos. Au besoin, on peut prendre un coussin, ou bien enrouler le tapis, ou bien une veste, ce que vous voulez, et ça vous aidera à remonter beaucoup plus facilement en haut. Je vous laisse essayer ça. Plancher, pelvien, périnée toujours. Expiration. Inspiration, les bras s'arrêtent à mi-chemin. Stop, nombril aspiré, expiration, les genoux. Le ventre ne doit pas gonfler. Inspiration, descend, toujours pas. Le ventre ne gonfle toujours pas. Expiration, des. Je regarde entre les genoux, loin devant, menton rentré, je redresse le dos. Et on recommence. On garde le plancher pelvien engagé, on aspire toujours le nombril du début à la fin et on travaille ce centre du corps. J'espère que vous le sentez au fur et à mesure là. Le bas du dos doit rester plaqué quand je décolle mes genoux, ou bien, s'il n'est pas plaqué, il doit rester dans le même alignement. Le dos ne doit pas creuser. Toujours grandi à chaque fois.
Déroulez bien la colonne, vertèbre après vertèbre, inspiration, blocage des bras, expiration, genou qui monte. Un petit dernier, je pense qu'on arrive à 8. Très fort pour la dernière. Excellent. On peut mettre les pieds en face à face et attraper au niveau des chevilles, pousser un petit peu les genoux vers l'extérieur. J'espère que ce centre du corps a bossé beaucoup, beaucoup. Si c'est pas aujourd'hui que vous le sentez, vous inquiétez pas, ça sera demain, peut-être même jusqu'à après-demain, peut-être même jusqu'à la semaine prochaine, si vraiment, peut-être. On pousse avec les genoux vers l'extérieur, toujours les plantes de pied face à face. Au niveau du dos, plutôt relaxé, pas trop de grandissement, un peu si vous voulez. Pas trop de tirer vers le sol non plus. Juste, hop, je suis bien. Genoux vers l'extérieur, j'essaie de pousser un petit peu mes genoux plus bas. Et on peut relâcher. Cool. On va travailler un tout petit peu notre mobilité au niveau des bras. Pour ça, je vais donc au niveau des bras, au niveau des épaules, ça sera plus correct. Avec les bras, je vais simplement passer sous mon bras à droite à gauche, etc. Suivez juste bras droit, bras gauche. J'avance, donc je mets un quadrupédie, main largeur d'épaule, genou largeur de hanche. J'avance mon bras droit, que je vais ensuite poser ou pas, ça va être à voir, le coude au sol. C'est vous qui voyez. À partir de là, mon bras gauche ouvert complètement de côté et je viens tirer l'épaule vers le sol avec un long bras tendu. Je peux souffler un petit peu. J'inspire, j'ouvre. Et j'expire, je ferme la main sous le bras. J'expire, je plonge. J'inspire, j'ouvre. Je tends le bras de côté. J'expire, je pousse l'épaule vers le sol. Et ainsi de suite, vous l'aurez compris. Quand je ferme ma main, quand le bras est sous l'autre, j'essaie de pousser mon regard comme si je voulais revenir au point de départ. Mais je garde mon bras dans le sol, ce qui fait que on essaye d'étirer au niveau de l'épaule, arrière de l'épaule, deltoïde postérieur, et ensuite quand j'ai le bras ouvert de côté et que j'amène l'épaule vers le sol, là on vient étirer au niveau des pectoraux, un petit peu à l'avant du bras, et peut-être aussi au niveau du biceps que vous sentez s'étirer. Plutôt à l'intérieur du coude vous sentirez. C'est possible. On inspire, on ouvre. On expire, on plonge. Si vous voulez essayer avec la main au sol, c'est possible aussi. Peut-être que vous sentez le dos aussi. Pivoter. Donc là, la tête va à l'opposé du bras à chaque fois. Et c'est ça qui crée l'étirement. On peut relâcher, change de côté. On est toujours sur ce côté coordination. Vous voyez qu'il y a un mouvement dans un sens, un mouvement dans l'autre. C'est deux étirements qu'on a combinés l'un dans l'autre. On vient croiser le bras sous le premier, on amène l'épaule vers le sol, et juste pour qu'on se mette d'accord, le regard à l'opposé du bras. Et là, on peut venir souffler. Étirer sur l'inspiration, je relâche la posture, j'inspire. Le bras s'ouvre. J'expire, je regarde à l'opposé du bras toujours. J'inspire. Je relâche la posture, j'expire, je croise. Et vous pouvez changer l'orientation de votre bras, votre main, si vous le sentez mieux au niveau de l'étirement. Si vous sentez plus d'étirement
au niveau de l'épaule, avec le pouce vers le haut, faites-le. Si carrément c'est mains à l'opposé, faites-le. Si c'est ouvert, faites-le. C'est vous qui voyez. Les étirements sont propres à chacun. Il n'y a pas trop de vérité. Il y a des adaptations possibles en tout cas. Si vous voulez essayer avec la main au sol, c'est possible aussi. Hein. Peut-être que ça peut vous donner un peu plus d'amplitude. Toujours pareil, pas de mauvaise sensation. Si vous avez mal aux épaules, allez-y très doucement, voire ne faites pas l'exercice, trouvez un autre exercice d'étirement possible. Ok, vous relâchez doucement. Bien. Étirement très sympa. La suite, travail pour le dos. Pareil, petit exercice combiné. On l'avait déjà fait pour ceux qui suivent les cours avec moi. Ici, on va essayer de travailler la chaîne croisée, donc c'est-à-dire main droite, pied gauche, ou bien main gauche, pied droit. Dans l'idée, c'est je bouge un membre après l'autre. Donc si c'est main droite, pied gauche, le mouvement ça sera le suivant. Le bras que je viens lever et ensuite, donc là on arrive sur quelque chose de coordonné, le bras que je viens lever, une fois qu'il est levé, je fais mon mouvement de tirage avec le coude et en même temps talon-fesse avec ma jambe gauche pour engager sur l'arrière de cuisse. Donc ça se passe en deux étapes. Première étape, le bras se lève. Deuxième étape, je coordonne le mouvement de tirage avec le talon-fesse. Okay. Si vous êtes plutôt pointe de pied vers le haut et que vous sentez bien l'ischio, tant mieux. Si vous êtes plutôt talon vers le haut et que vous sentez bien l'ischio, tant mieux. Dans tous les cas, sensation dans l'ischio. On part, bras droit tendu, pouce vers le haut, dos lent. La main, vous pouvez la poser soit sur le menton, soit sur le front, vous pouvez fermer les yeux, c'est vous qui voyez. Dans tous les cas, il ne faut pas loucher. Plancher pelvien périnée engagé, nombril aspiré. À l'expiration, je ne fais rien, pardon. À l'inspiration, je vais décoller mon bras. Et à l'expiration, je tire mon coude, je ramène talon-fesse. Le plus possible talon-fesse, le plus possible le coude vers le haut et l'arrière. Inspiration, je relâche. Mon bras reste décollé. Je tire. J'inspire. Mon bras reste toujours décollé. Talon-fesse. On ne pousse pas le ventre vers le sol, on essaie de garder le nombril aspiré le plus possible. Le coude très haut, on vient resserrer les omoplates. Il doit en rester un ou deux. Sentez cette chaîne latérale, tout ce côté droit haut et tout ce côté gauche bas. Un petit dernier, c'est cadeau, vous payerez un peu plus cher. Et on peut relâcher. Et j'espère que les neurones ne sont pas grillés. Relâchez un petit peu. Vous pouvez me donner une petite posture de cobra ici, sur les coudes, doucement, hein. Très doucement, en allant les épaules un peu à droite à gauche. Normalement, arrière de l'épaule, haut du dos, droit. Fessier peut-être, arrière de cuisse, côté gauche. Et bas du dos, un peu aussi. Ok, on change de côté. Main droite au sol, pouce gauche vers le haut, bras tendu. Cette fois-ci, ça va être le pied droit, main gauche. À l'inspiration, je viens juste décoller le bras. Et à l'expiration, talon-fesse, je tire mon coude.
inspiration et expiration. Nombril aspiré, plancher pelvien engagé. C'est très difficile de se concentrer sur tout, en plus du mouvement et en plus de la coordination que je vous demande, mais on essaye quand même. Et en plus de la souffrance engendrée. Expiration, je tire le coude fort, c'est le haut du dos qui travaille. Allez, on s'engage un peu plus au niveau de l'ischio. Talon-fesse plus solide, je ramène, jusqu'à sentir vraiment que mon ischio se contracte fort. Dernier, sans crisper au niveau du cou. Et je peux relâcher. Bien. La petite pause du cobra, on peut la reprendre si besoin. Pareil, pas de mauvaise sensation dans le dos. Épaules, on abaisse loin des oreilles. On est pas mal là. On est pas mal. Il en reste 10 bonnes minutes. Et pour la suite, on va travailler un petit peu de mobilité au niveau du dos, notamment un twist au niveau du dos. On va se mettre sur le dos, tout simplement. Hop, demi-tour. Vous allez pouvoir ramener les deux genoux juste au-dessus des hanches. Bas du dos bien placé, les épaules que je tire vers le haut, puis que j'amène vers le bas, la tête que j'amène loin vers le haut, le menton un petit peu rentré. Donc là, normalement, le dos est placé très long. Je ne l'ai pas dit, si vous avez soif, on n'hésite pas à boire. Et là, on va venir basculer les genoux d'un côté, puis les genoux de l'autre, pour travailler notre mobilité de dos, notre twist au niveau des vertèbres. Donc ici, je vais venir un genou après l'autre. Inspiration, quand j'arrive en bas, j'expire. Je peux venir inspirer une nouvelle fois. J'expire, on peut regarder à l'opposé des genoux. J'inspire, je reste. Et j'expire, troisième option, je peux tendre la jambe supérieure, peut-être sentir l'étirement au niveau des fessiers, l'arrière de cuisse, le bas du dos. Et très doucement, on peut ramener un genou après l'autre, la tête vers le haut, dans le sens que vous voulez, mais il faut se retrouver en chaise renversée de nouveau. Et on recommence l'autre côté. Inspiration, moitié, expiration. On peut rapprocher le genou, inspiration, je ne fais rien. Expiration, la tête. Inspiration, je ne fais rien. Expiration, le pied. Inspiration, je ne fais rien. Expiration, je ramène. Très doucement. La tête, le genou. On en a fait un de chaque côté. On peut s'en refaire un autre de chaque côté. Avec les options qui vous conviennent. Si vos deux genoux ne se touchent pas, c'est pas très grave. Une dernière. Et on peut relâcher doucement, revenir en chaise renversée, tranquille. Attraper les genoux, basculer un petit peu à droite, à gauche. Et pour se redresser, complètement basculer de côté, repousser dans la main et revenir face à son tapis. Excellent. Un dernier travail de force et après on sera pas mal. On va vraiment isoler nos quadriceps. On l'avait déjà fait avec les orteils crochetés au sol et ensuite c'est un mouvement
d'inclinaison en fait vers l'arrière, ce qu'on appelle les quadriceps nordiques. Pourquoi, je ne sais pas, mais ça s'appelle comme ça. Les genoux sont largeur de hanche, les orteils sont bien crochetés au sol. Si vous voulez mettre des coussins sous les genoux, c'est possible, ou bien replier le tapis, ça fonctionne aussi. Plus vous allez mettre les bras hauts et plus le bras de levier sera augmenté, plus ça sera difficile pour les quadriceps, mais il ne faut pas limiter l'amplitude, même si on rajoute de la difficulté, il ne faudrait pas limiter l'amplitude. On essaie de conserver quelque chose d'intéressant. On peut commencer les mains sur les hanches, et ensuite les mains sur les épaules, et si vraiment tout se passe bien, les mains au-dessus de la tête, à vous de voir. Mains sur les hanches, plancher pelvien périnée engagé, nombril aspiré, beaucoup de grandissement dans le dos. Première option, je viens m'asseoir à l'inspiration et expirer à la montée. Deuxième option, je viens m'asseoir en restant incliné. Et expiration, je remonte. Troisième option, si tout ça se passe bien. Et quatrième. Centre du corps très fort pour ne pas casser le bas du dos. Normalement, vous sentez que là, toutes les plaies de cuisses s'étirent à fond. Il doit en rester un ou deux. Et on peut relâcher, cool. Relâcher un petit peu les cuisses, le dos, les bras, les jambes, tout ça. Cool. Pour la suite, on a juste un petit travail combiné de deux étirements. Un premier pour les mollets et un second pour le psoas. Les sensations seront du même côté. Donc si j'étire mon mollet gauche, j'essaye de ressentir mon psoas gauche. Pour la mise en place, position demi-genou d'abord, puis je vais parler main droite et gauche, ce sera plus facile. Main gauche au sol, pied droit devant, main droite sur le genou, juste ici. Ici, je vais venir tendre ma jambe arrière et pousser mon talon dans le sol. Première chose, et venir sentir l'étirement au niveau du mollet. J'essaie de bien tendre à fond ma jambe, pousser mon talon vers le sol, étirement au niveau du mollet, un max. Je peux ensuite poser mon genou, garder le nombril bien aspiré, bien rétroverser le bassin, et en me redressant, je viens étirer sur l'avant de la hanche, peut-être le haut de la cuisse aussi, et si je veux rajouter un peu de mouvement, je peux, en plongeant un peu plus vers l'avant, mais ce que je veux pas, c'est que le dos vienne s'arrondir. J'essaie de toujours bien garder le nombril aspiré et du grandissement. Et puis je recommence, je pose la main, et j'étire mon mollet, je viens tendre la jambe arrière le plus possible. On repose le genou, nombril aspiré. En me redressant, je sens l'étirement. Si tout se passe bien, je plonge un peu plus. On relâche. Mollet, de nouveau. On est toujours sur un travail de coordination. Deux sensations différentes, mais une combinaison d'exercices pour un étirement global. Un petit dernier. Il ne doit pas y avoir de difficulté musculaire en tant que telle, vraiment que des étirements. Il n'y a pas de force à avoir. Et on relâche. Ok, on switch le côté. Pied gauche devant, main droite au sol, main gauche sur le genou. On essaie de garder les pieds largeur de hanche à peu près. Et ensuite, je viens tirer mon talon dans le sol. Donc là, c'est toujours pareil, hein, quand on étire côté droit puis côté gauche, peut-être qu'il y a un côté qui fonctionne mieux que l'autre, ou pas.
C'est vous qui voyez. On peut poser le genou, garder le nombril aspiré et tirer sur l'avant de la hanche. Toujours pareil, peut-être sur le haut de la cuisse, vous avez des sensations aussi. Dans tous les cas, on essaie de rester plutôt grandi. Et si on veut plonger un peu vers l'avant, c'est possible. Puis on repose la main, le talon vers le sol. On repose le genou. On plonge vers l'avant, nombril aspiré. On redresse. Encore 2 fois pour conclure. Au niveau de la respiration, vous pouvez souffler pour essayer d'augmenter l'étirement. Donc quand je souffle, j'essaye de travailler un petit peu plus mon étirement, un petit peu plus long dans les postures. Un dernier check. On pose la main, le mollet, là, le coup mollet. On pose le genou, dernier. Nombril aspiré, hanche vers l'avant. Et on peut relâcher. Super, prenez appui sur votre jambe avant, on est pile poil on time. Gardez les pieds, je remonte un peu. Là. Allez, on est mieux. Gardez les pieds largeur de hanche. Enroulez juste les épaules. Excellent, vous allez tirer une oreille vers le haut. Et par exemple, côté gauche, je tire mon oreille vers le haut. Et main gauche, je pousse vers le sol. On essaie d'étirer un petit peu au niveau du muscle qui se trouve au niveau du cou. Je vous épargnerai le nom. On change le côté. Les oreilles, l'oreille vers le haut. La paume de main, essayez vraiment de tirer ce bras vers le sol. Paume de main vers le sol. Cool. Relâchez doucement. Pivotez. Un petit peu de souplesse d'épaule pour conclure. Vous croisez les mains dans le dos. Vous avez 2 choix. Soit vous attrapez les mains à pleine main, vous tirez un petit peu les épaules vers l'arrière et vous essayez de décoller les mains. Ou deuxième option, vous attrapez, je peux mettre dans ce sens-là, vous attrapez directement les avant-bras et vous essayez de faire la même chose. Poitrine haute, coude qui se décolle peut-être beaucoup moins, enfin main qui se décolle peut-être beaucoup moins. Et on essaye de surtout bien se grandir, rester long dans le dos. Enroulez vos épaules. Parfait, secouez un petit peu les bras, les jambes, la tête. Cool. J'espère que tout s'est bien passé, que vous n'avez pas eu de difficultés sur les exercices. Si jamais c'est le cas, si jamais vous n'avez pas trouvé d'option ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter ou envoyer un message voilà, pour avoir peut-être plus d'informations si vous rencontrez des difficultés, que ce soit sur les exercices, sur la respiration, etc. Si on peut vous apporter des solutions, et ben c'est top. J'espère que ça s'est bien passé. On se revoit la semaine prochaine, même endroit, même heure. De toute façon, c'est libre, vous faites comme vous voulez. Ah, ciao, bonsoir.